Aujourd'hui, je vous présente cette camionnette-ci, le Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024. Ce qui en fait long à dire, mais il y a beaucoup de choses à parler sur cette camionnette-là. Et celle-ci, précisément, c'est la toute dernière génération, la remplaçante de cette camionnette-là, le Toyota Tacoma 2023. Et donc, aujourd'hui, je vais pouvoir passer en revue en détail et vraiment faire le point sur les changements qui ont été apportés sur le mythique Toyota Tacoma. On va commencer par le changement qui est selon moi le plus visible sur le Tacoma 2024 et c'est la carrosserie bien évidemment. Le look est pas mal plus moderne, plus musclé et plus à jour, mais en gardant quand même un petit peu le look et un peu l'âme de l'ancienne génération. L'ancienne génération qui commençait à dater un petit peu, on avait une carrosserie qui datait de presque 8-9 ans, qui avait été sortie en 2015. Alors d'avoir un nouveau look, une nouvelle génération, quelque chose de plus récent, ça fait du bien à voir. Il y a aussi quelques détails qu'on retrouve sur la TRD Off-Road qu'on ne retrouve pas sur les autres versions du Tacoma 2024. Entre autres, des roues spéciales TRD avec le centre, avec le logo TRD rouge et des plus gros pneus pour vraiment montrer que c'est un véhicule plus solide, plus off-road. On a aussi une suspension qui a été améliorée, une suspension Bilstein vraiment faite, plus adaptée aux conditions dans lesquelles vont être mises cette camionnette-là. Et aussi une dernière amélioration qui est là sur la génération au complet, qui est vraiment nouvelle avec le Tacoma 2024, c'est une suspension indépendante à l'arrière. Avant, on avait des ressorts à lame, maintenant c'est vraiment un coil spring. Là, ça va vraiment améliorer la tenue de route en général de la camionnette. Maintenant, on va parler de l'autre gros changement avec le Tacoma 2024 qui se retrouve sous le capot cette fois-ci. Là, avant, on avait, avec l'ancienne génération, des V6 principalement. On avait un 4 cylindres naturellement aspiré et deux V6 qui avaient donné une puissance légèrement différente chacun. Là, c'est juste des 4 cylindres turbo cette fois-ci avec l'option hybride pour les trims les plus élevés. Déjà, avec celui de base, on a un 4 cylindres turbo qui nous donne 230 chevaux et c'est 70 chevaux de plus que les anciennes générations de base qui donnaient juste 160 chevaux avec leurs 4 cylindres naturellement aspirés. Ensuite, avec le TRD Off-Road, on a le même 4 cylindres turbo, sauf que cette fois-ci, la puissance est montée jusqu'à 280 chevaux pour matcher en fait la puissance de l'ancien V6 du TRD Off-Road. Et finalement, avec la version TRD Pro et aussi Trail Hunter qui va sortir plus tard dans l'année, on a là le même 4 cylindres turbo, sauf qu'on a aussi une propulsion hybride qui monte la puissance jusqu'à 325 chevaux, ce qui est vraiment une grosse amélioration comparée aux anciennes générations. Alors évidemment, toute cette puissance phénoménale vient à un prix. Et franchement, le prix est pas si pire pour le Tacoma 2024. Ça commence d'environ 46 000, 47 000 jusqu'à 72 000 ce qui est quand même une bonne fourchette de prix, mais qui est pas si pire comparé au, par exemple, Nissan Frontier qui commence environ, lui, à 51 000 ou au Ford Ranger qui commence à 44 000, qui sont ses principaux compétiteurs. Et donc, 46 000 à 72 000, ça va être vraiment du modèle de plus de base jusqu'au TRD Pro ou TRD Trail Hunter qui sont vraiment les modèles les plus fous. Présentement, moi, j'ai le modèle TRD Off-Road qui commence à environ 52 000, 53 000 $. Ce qui est franchement pas tant d'argent pour toute la camionnette qu'on a parce qu'elle est franchement pas mal intéressante. Et un autre petit détail qui était vraiment intéressant avec le Toyota Tacoma, c'est juste au niveau du pare-brise et sur le bord où est-ce qui est écrit, entre autres, Toyota Trucks avec une silhouette de montagne pour vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est un véhicule de off-road. Mais il y a aussi dans les petits points qui font là, le bord du joint un code en braille et ce code-là, ça veut dire Badass Trucks. Vraiment un petit Easter egg vraiment spécial et j'imagine qu'il ne faut pas vraiment l'écrire directement sur la camionnette. Alors ils ont décidé de le faire en braille ou en code morse. Comme ça, juste ajouter un petit peu de spécialité et d'unique à cette camionnette-là. Et dernière affaire qu'on pourra regarder à l'extérieur du Toyota Tacoma, c'est évidemment la boîte. Là, présentement, moi, j'ai le Tacoma TRD Off-Road qui est plus de base. Alors, il n'y a pas grand-chose à part un revêtement. Sinon, on pourrait avoir quelques prises électriques qui sont plus dans les versions plus élevées. Mais on a quand même une bonne quantité d'espace dans la boîte malgré tout. Honnêtement, on a en masse de place pour mettre du matériel, mettre de l'équipement pour justement faire du off-road. C'est sûr que là, on va pas utiliser cette camionnette-là pour peut-être aller dans un chantier. Et là, on aurait besoin d'électricité et de prises électriques pour faire fonctionner des outils. Là, juste transporter du matériel, peut-être des pneus, de l'équipement pour faire du hors-route. Il y a en masse de place pour mettre tout ça de manière sécuritaire et sans trop endommager, étant donné que c'est revêtu. Et on peut aussi remarquer des feux arrière qui sont au DEL maintenant, qui ont été changés donc avec la nouvelle génération, qui est quand même un bon changement puisque le Toyota Tacoma a longtemps resté fidèle jusqu'aux dernières générations avec des feux halogènes.
Et maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur du Tacoma TRD Offroad 2024. Mais avant, je veux porter attention un peu sur la porte parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui vont être intéressantes qu'on pourra regarder. Mais même juste en entrant, on peut tout de suite voir que c'est quand même intéressant. Il y a surtout beaucoup de place pour ranger des choses. Surprenamment, ici, avec la sorte de pièces en plastique un peu trouées, une sorte d'effet un peu filet, solide, un peu plus intéressant, plus musclé off-road. Et on a un autre deuxième niveau avec plus de place pour mettre des bouteilles cette fois-ci. On a aussi un petit logo TRD ici sur la pièce en plastique de trim pour vraiment rappeler que c'est une voiture plus spéciale. Même juste dans la porte, il y a quand même quelques trucs intéressants. Et maintenant, on est à l'intérieur du Toyota Tacoma TRD Offroad 2024. Et honnêtement, la plus grande différence qu'on retrouve là avec la carrosserie, comme je l'avais dit à l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur. L'ancienne génération était pas mal plus datée, la technologie commençait vraiment à être un peu dépassée. Là, tout est nouveau, tout est frais, tout est moderne et surtout tout est carré. Vraiment, c'est tout ce qu'on retrouve, des carrés, des gros boutons, des grosses affaires. On sent vraiment dans quelque chose de plus solide, un gros jouet presque. Évidemment, c'est un Toyota puis c'est un véhicule pas autant luxueux qu'un Toyota Sequoia Capstone par exemple. Alors, il y a beaucoup de plastique, là, les sièges sont en tissu, c'est pas quelque chose d'extrêmement luxueux. Tout ce qu'on voit, c'est à peu près des plastiques durs, toutes sortes de différents finis, mais ça donne un look durable. Et c'est franchement ce que Toyota fait. Au début d'avoir quelque chose qui a l'air vraiment luxueux, vraiment cool, vraiment spécial, ils prennent des matériaux simples qui ont l'air peut-être un peu cheap, mais qui donnent vraiment l'allure d'avoir l'air durable. Et c'est ce qui les laisse s'en tirer avec beaucoup de plastique dans l'intérieur de leur véhicule. Se concentrant par exemple sur le tableau de bord en général, on retrouve encore là le style carré comme je l'avais dit, et surtout du côté passager, on a quand même une bonne quantité d'espace pour ranger des affaires. On a un premier niveau en haut qui donne une sorte de petite tablette qui permet d'avoir toutes sortes de choses à mettre là. Ça nous donne de l'espace. Et on a aussi un autre espace pour le coffre à gants juste ici, qui est d'ailleurs assez gros, qui prend un petit peu de place pour les genoux. Alors on peut se cogner un petit peu, mais heureusement, du côté de la console, on a une sorte de grande poignée là, en caoutchouc bien solide pour vraiment s'agripper puis se tenir solidement en place quand on est passager. Si on fait du hors-route par exemple, ça aussi, ça va bien aider à tenir, à rester solide pendant que la camionnette bouge et qu'elle passe à travers les chemins là, de terre, de neige. Et fini avec une sorte de plastique caoutchouté pour vraiment le sentir que c'est solide et durable. Et il y a aussi dans le tableau de bord écrit là, le Tacoma pour vraiment se rappeler qu'on est dans un Toyota Tacoma et pas un autre n'importe quel véhicule. Si on regarde plus à gauche, c'est là qu'on regarde au niveau du système d'infodivertissement. Système d'infodivertissement qui est assez fonctionnel. C'est pas un immense écran, déjà pas mal plus gros que l'ancienne génération, c'est certain, mais il est tout à fait fonctionnel. On a tout ce qu'on a besoin d'avoir. Il n'y a pas d'écran de menu, par exemple. C'est un petit peu énervant. Alors, on est obligé d'avoir, par exemple, la navigation, les options ou la radio si on veut avoir quelque chose qui va rester là. Il n'y a pas vraiment d'écran de menu avec plusieurs panneaux comme il y aurait dans d'autres marques, mais c'est pas si grave que ça. Le système en lui-même est fonctionnel. Il n'y a pas de problème flagrant. Ensuite, en regardant juste en dessous de ça et en se concentrant sur le contrôle du climat. Ça suit encore le thème carré et solide du Tacoma 2024 à l'intérieur. Tout est disponible à partir de boutons et d'un petit écran qui donne les informations sur ces boutons-là. C'est très simple, très intuitif, tout fonctionne bien et on a des grandes roulettes pour ajuster la ventilation ou la chaleur de l'air climatisé, que ça soit facile d'utiliser avec des gants là, prêts et que ça a l'air solide, durable. Juste en dessous de tout ça, on a juste caché en arrière du levier de vitesse un endroit pour mettre son téléphone. Ce petit espace-là avec les modèles haut de gamme, ça serait un chargeur sans fil, mais là, vu que j'ai un modèle de base, c'est simplement un endroit de rangement, mais heureusement, à droite de ça, on a deux prises USB-C et une prise 12 volts pour charger des appareils électroniques. Et maintenant, ça nous laisse la place pour parler de la console. Et c'est là que les choses sérieuses se passent en termes de off-road et de TRD off-road surtout. Déjà, sur le levier de vitesse, il y a TRD off-road comme plusieurs autres endroits dans le Tacoma où c'est écrit TRD pour vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est un véhicule spécial, mais aussi juste à gauche du levier de vitesse, on a une grosse roulette qui donne toutes les sélections pour les différents modes de conduite. Entre autres, mettre soit passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices, ça c'est disponible à partir d'une sorte de pointeur qui nous permet de sélectionner entre soit 4L, 4H ou 2H. Et une autre roulette qui là, va permettre de choisir entre les différents modes de conduite de la camionnette en général, soit le mode éco, normal et sport qui vont là changer un peu le comportement du véhicule. Au centre de ça viennent les contrôles encore plus spécifiques et ceux-là, ça va permettre de choisir entre autres le MTS, le Multi-Terrain Selection, et là ça va changer le comportement du véhicule pour différents terrains. Peut-être ça va jouer avec le différentiel, les vitesses, etc. Ça va vraiment adapter la voiture pour différents terrains, que ce soit de la terre, du gravier, de la boîte, du sable, de la neige, etc. Ça le rend vraiment polyvalent. À droite de cette grosse roulette-là, qui quand même gère la majorité des systèmes off-road, on a aussi le bouton pour bloquer le différentiel à l'arrière. Ce qui est pas mal pratique dans une camionnette parce que si on est dans un terrain irrégulier, être capable de bloquer la roue arrière et pas perdre la puissance dans une roue qui tourne à vide, c'est pas mal pratique d'avoir ça.
Flanqué de ce bouton-là, il y a une couple d'autres boutons qui sont des blancs. Il n'y a pas rien qui est ajouté. Il n'y a aucune option qui est mise là-dessus. Peut-être que dans certains modèles plus haut de gamme, là, on va avoir des options différentes. Mais là, ça peut être des endroits pour mettre des boutons auxiliaires pour toutes sortes de kits ou d'appareils qu'on peut mettre autour de la camionnette. Et d'aller à gauche, ça nous amène finalement au groupe d'instruments de la cabine du Toyota Tacoma TRD Off-Road. Et franchement, ça fonctionne assez bien. Il n'est pas très configurable. Il y a une couple d'options qu'on peut changer. Par exemple, on peut changer le style général du groupe d'instruments avec certains modes différents, soit décontracté, normal ou off-road, qui va changer un peu le style et les graphismes. Mais à part ça, on ne peut pas trop configurer. On peut avoir des options, différentes informations dans le tachymètre à gauche, mais à part ça, on ne peut pas changer grand-chose, ce qui est un petit peu dommage. Surtout que c'est un écran complet. Il n'y aurait pas de raison qu'on ne puisse pas avoir le système de navigation qui prend toute la largeur, etc. En tout cas, quelque chose dans ce genre-là. Sinon, à part ça, l'écran fonctionne correctement. C'est assez clair, on voit bien. Les informations pertinentes sont là quand même, malgré tout, alors c'est pas un problème majeur. Une chose que je trouve dommage dans cette version-ci, en tout cas, je ne sais pas si dans les versions plus élevées, il y a ça, mais un toit ouvrant, ça aurait été le fun d'avoir dans cette camionnette-là. C'est sûr que c'est pas nécessaire vraiment pour faire du off-road, mais c'est sûr que ça serait le fun d'avoir une vue un peu sur l'extérieur. Ça rajouterait un peu d'ouverture et ça connecterait pas mal plus à l'extérieur si on fait du off-road l'été. D'avoir ça d'ouvert, ça rend peut-être la chose un tout petit peu plus agréable selon moi. OK. Ça devrait pouvoir fonctionner, là, on l'espère en tout cas. OK, c'est bon. Donc, nous voici maintenant à l'arrière du Toyota Tacoma 2024. Et franchement, il y a quand même un peu moins d'espace qu'en avant, c'est certain. Il n'y a pas énormément d'espace pour les jambes, mais c'est relativement confortable et on peut mettre ses pieds assez loin en dessous des sièges, ou en tout cas dans le mode dans lequel ils sont présentement. On a aussi beaucoup d'espace pour la tête, alors c'est pas si pire que ça en arrière, surtout qu'on est plus élevé que les sièges en avant, alors d'avoir là, le toit un peu moulé pour avoir plus d'espace pour la tête, on est quand même relativement confortable. Heureusement, pour combler le manque d'espace, il y a toute une coupe de détails à l'arrière de la cabine de la camionnette. En premier lieu, au niveau de la console, on a évidemment deux porte-gobelets qui sont d'ailleurs écrits Capped Bottles Only, alors qu'ils disent qu'il faut vraiment avoir des bouteilles fermées, sinon ça risque de tomber et peut-être d'éclabousser. Et juste en dessous de ça, on a aussi une prise 12 volts pour charger toutes sortes d'appareils électroniques. On peut aussi ouvrir une petite fenêtre au niveau de la vitre en arrière de la cabine. Alors, ça permet d'avoir un peu d'air frais qui peut circuler puis vraiment avoir un maximum d'air frais à l'intérieur de la cabine. On peut aussi, si on veut, peut-être rentrer une barre de 2x4 ou quelque chose d'assez long et qui ne rentrerait pas nécessairement dans la boîte. Et finalement, selon moi, l'utilité la plus importante, en tout cas la plus intéressante à l'arrière de la cabine, c'est qu'on peut relever le banc arrière et révéler encore plus d'espace de rangement pour vraiment maximiser la praticalité à l'arrière de la cabine ou simplement juste préserver les bancs en eux-mêmes puis avoir un endroit pour mettre du matériel plus salissant sans nécessairement endommager les sièges. Et évidemment, comme la porte à l'avant, la porte à l'arrière, une petite garniture là, avec le logo TRD pour vraiment rappeler qu'on est dans un Toyota TRD, comme si tout le reste de la camionnette nous montrait déjà que c'était pas un véhicule plus spécial que les autres. Donc, alors on peut passer maintenant à la conduite, au test routier du Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024. J'avais pas mal hâte de le conduire celui-là. Là, je suis en train de faire un test, j'ai ma caméra régulière, mais avec l'équipement qui va peut-être l'aider à la faire tenir plus correctement. J'espère que ça va fonctionner. Si vous voyez le test routier, ça veut dire que j'ai jugé que c'était correct. Alors, on croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Donc, on est maintenant en train de conduire le Toyota Tacoma 2024 TRD Off-Road. Alors, ça en fait beaucoup à dire, mais ça en fait beaucoup de véhicules aussi. J'avais pas mal hâte de pouvoir l'essayer, cette camionnette-là, parce que ça fait longtemps que l'ancienne génération est sur le marché. Il y a à peu près 8 ans, on a le même style, la même ligne. Il y a eu quelques petits rafraîchissements ici et là, mais sensiblement, c'était le même intérieur, même extérieur, et sur 8 ans de temps. Beaucoup de voitures n'ont même pas cette durée de vie-là en général, alors qu'avoir le même style toutes ces années-là, ben ça commençait à dater, puis ça commençait à paraître que la technologie de la voiture n'était pas autant à jour que maintenant. Alors, ça fait du bien qu'ils aient fait une nouvelle génération et avec les petites améliorations, entre autres la suspension indépendante arrière qui est maintenant sur le Tacoma standard, alors qu'avant, ben, c'était une suspension, là, je pense, avec des ressorts. J'inscrirai, là, c'est quoi l'ancienne suspension exactement, parce que je me rappelle plus vraiment du nom, mais ça paraît beaucoup dans la conduite. On a l'impression que la voiture gère mieux les bosses, mieux le poids de la camionnette en général et ça se conduit mieux. La taille se ressent moins. J'ai l'impression d'être dans une plus petite camionnette que la camionnette de la génération d'avant, même si c'est sensiblement la même taille.
le feeling est vraiment différent puis vraiment mieux que l'ancienne génération. Du fait aussi que le moteur on n'a plus de V6 maintenant, naturellement aspiré, c'est juste des 4 cylindres, dont des 4 cylindres turbo dans le Tacoma TRD Off-Road. L'accélération est bien aussi, un peu plus punchy que le V6 vu qu'il y a moins d'inertie puis les moteurs turbo en général, c'est un peu le principe. L'accélération est plus le fun que je trouve. Vraiment, il se manie beaucoup mieux que l'ancienne génération, autant conduire la suspension que l'accélération, le freinage, etc. En général, c'est quand même une très bonne amélioration de l'ancienne génération, heureusement. Le confort en lui-même, il est correct, il n'est pas si pire que ça. Des sièges en tissu, c'est sûr que c'est pas aussi fun que des sièges en cuir, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je sais pas, je trouve que le fait que ça soit en tissu, ça rebord un peu le style robuste, plus durable que du cuir. Du cuir, c'est un peu plus fancy, un petit peu plus touché, tandis que le feeling est vraiment robuste, puis pas mal plus carré. Là, maintenant, si je l'essaye le mode sport, mettons, on pourrait essayer ça. On va voir un peu c'est quoi la différence d'accélération, en tout cas de feeling de route. Ah ben, ok, quand même. C'est ça, c'est tout de suite un petit peu plus de punch, on entend un petit peu le turbo, c'est pas mal le fun. Honnêtement, évidemment, ça consomme un peu plus d'essence, mais ça se défend bien, L'accélération est vraiment sans effort, là, j'appuie pas beaucoup, je suis déjà rendu à 70-80, franchement, pas pire de véhicule. Ouais, ben le setup est pas mal stable, hein. C'est la première fois, j'espère que ça va être... mes propos auront assez de sens pour faire la partie du montage et avoir un test de routier qui est décent. Mais je commence là, à essayer avec ce système-là. J'espère que la qualité, en tout cas, est acceptable, là, certainement. On entend un peu le turbo, c'est quand même cool. Maintenant, finissons la vidéo avec un petit résumé de ce qu'est le nouveau Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024. Franchement, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec cette camionnette-là. Le look à l'extérieur, à l'intérieur, franchement, c'était vraiment d'enfer. J'ai beaucoup aimé, surtout la couleur. En termes de technologie et de confort de conduite, tout allait bien. Tout était fonctionnel, c'était relativement basique, mais c'était tout à fait confortable et tout à fait adapté, selon moi, aux besoins d'aujourd'hui. La nouvelle génération apporte beaucoup de nouvelles choses intéressantes. Le nouveau moteur est un petit peu plus réactif, un petit peu plus intéressant que l'ancien V6, qui était quand même tout à fait correct aussi. La suspension est un peu mieux maintenant qu'on a une suspension Bilstein et aussi une suspension indépendante avec des ressorts à l'arrière. Ça change beaucoup la dynamique de conduite de la camionnette et ça rehausse vraiment l'expérience. On sent vraiment qu'on a un produit plus récent, plus adapté, plus à jour que l'ancienne génération. Et évidemment, je pourrais m'éterniser sur tous les détails de cette camionnette-là, mais je pense que ce que j'ai préféré, c'est vraiment juste la couleur puis le look général. Ça avait l'air musclé, ça avait l'air cool, comme je l'avais dit, ça avait l'air d'un gros jouet. Et je trouve que c'est une super belle nouvelle génération et ça suit bien un peu l'âme qui est celle d'un Toyota Tacoma, une petite camionnette pas trop grosse, juste le fun est vraiment plaisante. Et donc, finalement, c'est à peu près ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette revue-là. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé passer du temps avec cette camionnette-là. Évidemment, je vous demande encore de me donner des commentaires constructifs. Je tiens à m'améliorer dans mes vidéos s'il y a des informations que j'ai mal dites, des choses que j'ai mal faites ou en tout cas des améliorations que vous pourriez apporter ou vous trouveriez pertinentes à mes vidéos pour améliorer la qualité. Ça va me faire plaisir de vous entendre et de corriger le tir et d'avoir les meilleures vidéos de la meilleure qualité possible. Et sur ce, je crois que ça va être le temps d'y aller et de vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Mais sinon, on a quand même une bonne quantité de poids. Mais sinon, on a quand même... Quand même une bonne quantité. Ta gueule, ça veut dire Il y a un max de poivre là-dedans. Il faudrait vraiment faire l'affaire de genre... Mercedes.